Salut à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, il paraît que vous avez passé une année scolaire formidable et en plus, ça s'est bien fini car vous avez fait un jeu extraordinaire aussi avec Coco. Félicitations aux gagnants. Alors aujourd'hui, on va faire une petite masterclass ensemble. C'est pour tout le monde, on va se régaler ensemble. Là, vous voyez, c'est le four qui sonne. Je viens juste de l'allumer parce qu'on va faire une petite recette, mais magnifique pour l'été. Une crème de mascarpone dans des petites verrines comme ça, avec des fruits rouges frais. Aujourd'hui, j'ai pris des fraises, parce que moi, j'adore les fraises. Et ensuite, on va rajouter dessus un petit crumble amande. C'est pour ça que le four m'a dit « je suis chaud ». Et voilà, c'est parti, on allume, on y va. Alors, pour cette recette, on va tout de suite commencer par le crumble. Le crumble, c'est quoi? Ça veut dire grumeaux en anglais, en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire une pâte avec des grumeaux. Donc, c'est très facile à faire. Tout le monde peut le faire. J'ai besoin de farine, voilà, un petit peu de farine, 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un petit peu de beurre et puis aussi du sucre. Alors, le sucre, moi, j'ai pris un sucre blanc comme ça raffiné, mais vous pouvez prendre plein d'autres sucres. D'ailleurs, les enfants, vous savez qu'il existe plein de sucres différents? Vous savez d'où ça vient le sucre en fait? Alors on en a dans la canne à sucre, on en a dans la betterave à sucre. Voilà, en fait, voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai pris un sucre blanc, mais vous pouvez prendre un sucre roux, un rapadura, un sucre de coco. Vraiment, ce qui vous fait plaisir au niveau du sucre, de toute façon, c'est le goût qui va plus ou moins changer et ça va caraméliser plus ou moins bien. Donc moi j'ai pris un sucre blanc basique parce que celui-là, je suis sûr que tout le monde l'a à la maison. Donc on va commencer. On va mettre la poudre d'amande, la farine, hop là, ensemble. Hop, le sucre. Voilà. On va commencer par juste mélanger ça comme ça. On fait tourner le saladier, tout simplement. On n'a pas besoin de mettre les mains dedans. On le fait tourner, tac, 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 tac. Et on va rajouter le beurre. Alors le beurre, vous voyez, il est en température ambiante. Voilà, je l'avais coupé en petits morceaux, je l'ai sorti un petit peu avant. Voilà. Vous me suivez, hein? Sûr, hein? 50 grammes, c'est exactement le même poids de toute façon. 50 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de beurre. Et ça va nous faire pour 4 verrines. Alors on mélange. Voilà. Alors l'idée, c'est pas d'avoir une pâte ronde. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir des grumeaux. Donc il faut vraiment mélanger ça grossièrement comme ça. J'essaie de vous montrer en même temps parce que on est un peu loin. Voilà, et on va faire des grumeaux. Vous voyez, j'ai plein de grumeaux en fait dans la main comme ça. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Vraiment des grumeaux, encore des petits morceaux de beurre, encore voilà, du sucre. On sent que tous les ingrédients sous la main ne sont pas complètement mélangés. Vous voyez, ça fait un petit peu des petits grumeaux. J'en ai des morceaux plus ou moins gros. Hop, on prend une petite plaque de pâtisserie. Si vous n'en avez pas à la maison, les enfants, pas de panique. Vous dites à maman, à papa, une petite feuille de papier sulfu, ça va impeccable. Voilà. Ou même, vous savez, sur la plaque du four, tout simplement, ça ne colle pas vu qu'il y a plein de beurre dedans. Et on vide ça sur notre plaque. Voilà. On l'étale. Donc vous voyez, hein, j'ai des morceaux qui sont quand même restés un peu gros. Hein. Donc ça, c'est pas grave. Et on va vraiment l'étaler sur notre plaque. Hop. Et on va mettre ça au four, 200 degrés, à peu près 10 minutes. Mais je vais vous montrer. Ça, c'est la première étape. Alors, pourquoi on a fait cette étape-là en premier? Parce que tout simplement, on la met à cuire et on a besoin qu'elle soit froide. Parce que pour mettre notre crumble sur notre verrine de fraise, il faut plutôt qu'elle soit froide. Voilà. La pâte, comme ça, sera bien froide, bien cuite, bien croustillante. Alors, si vous avez envie aussi à la maison d'en faire un peu plus, parce que c'est super bon. Parce qu'une fois qu'on a fait ce crumble-là, là, j'ai fait 4 verrines, mais on peut faire du crumble, on peut faire par exemple 200 grammes de chaque ingrédient. Et une fois que c'est fait, vous mettez ça dans une boîte en métal ou dans une boîte hermétique. Vous savez, ce genre de boîte là qu'on trouve un petit peu partout. Clac, on met ça dedans. Et ensuite, on le conserve 2 semaines, 3 semaines sans aucun problème dans un placard. Et puis quand vous avez envie de manger un yaourt, par exemple, si vous n'avez pas envie de mettre de sucre dessus, hop, vous mettez ça. Parce qu'il y a déjà du sucre qui est déjà à l'intérieur, parce que c'est croustillant, parce que c'est sympa. Et puis ça change un petit peu des céréales, faut dire. D'accord? Donc maintenant, on va faire une autre étape.
une étape qui est aussi importante. On va mélanger, d'accord, du mascarpone. Donc ça, on en trouve partout maintenant, hein. Voilà, vous prenez un petit pot comme ça fait 250 grammes. On va le mélanger, voilà, avec du fromage blanc. Pareil, le fromage blanc, vous prenez 2 pots, ça fait à peu près 100 grammes chaque pot, 100, 110 grammes hein, selon les marques qu'on achète. Hop. Voilà. Nickel. Il n'y en a plus. C'est bon? Tout le monde me suit? Ouais, je vous vois bien là. Restez bien sage, hein. Hop là. Allez, on y va. On mélange le mascarpone et le fromage blanc. Alors au début, on va doucement, ça évite d'en mettre partout. Et après, hop, on va de plus en plus vite, de façon à ce qu'on ait un mélange bien lisse, d'accord? On l'appelle un mélange homogène. Voilà, et alors là, contrairement au crumble, là, on ne veut pas de grumeaux. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Alors là, hein, on ne met pas de sucre, hein, d'accord? Il y a le sucre naturel des fraises, il y a le crumble qu'on va rajouter dessus, donc ça ne sert à rien de rajouter du sucre. Le sucre, il faut en manger, c'est important, mais en quantité raisonnable. Qui aime le sucre là, dans les classes? Qui aime le sucre? Allez-y, n'ayez pas peur, dites-moi, moi. Bon, c'est vrai, on ne se voit pas vraiment, mais bon, allez-y quoi. J'en suis sûr que tout le monde aime le sucre en fait. Donc il faut manger du sucre, parce que c'est bon aussi pour la santé, le sucre, mais en quantité suffisante, pas trop. Non, parce qu'on ne se connaît pas vraiment, mais je vous connais un peu quoi. Je sais que vous aimez le sucre, je sais que vous aimez par exemple les bonbons, ça je le sais, le chocolat. Ouais, je vous connais bien, hein, je vous connais bien. Et voilà, vous avez vu ce mélange là? Regardez ça. Donc c'est un mélange, ça se tient bien, d'accord? Voilà. Le mélange est prêt. Ensuite, je vais prendre un autre petit saladier. Bon, un petit, tout est relatif. Un peu gros quand même. Dedans, c'est là que les choses commencent à être intéressantes. On va parler de ce fruit, la tomate. Quoi, j'entends quoi? Ah, c'est pas une tomate. Ah, c'est pas parce que c'est rouge que c'est une tomate. D'accord, bah c'est une framboise alors. Non, toujours pas. Vous l'avez ou pas? C'est une fraise. Bravo. Alors, est-ce que vous savez en ce moment les variétés de fraises qu'on trouve? Voilà, je vous laisse réfléchir. Le temps que je coupe mes fraises en 4. Voilà, il y a plusieurs variétés de fraises. Alors, allez, je vous aide un peu. La première, c'est la gariguette. La première qu'on trouve sur le marché, c'est la gariguette. Elle arrive, elle, quasiment début mai, quoi. Ensuite, dites-moi. De loin, j'ai entendu quoi? La sifflorette. Ah ouais, la sifflorette, c'est la même que la gariguette, sauf qu'elle est un petit peu plus acide. Elle arrive quasiment en même temps et elle dure un peu plus longtemps dans la saison. Et puis là, on avance dans l'été, donc on va trouver des fraises qui vont être un petit peu plus comme ça, un petit peu plus rondes. Vous savez, la gariguette, elle est un peu plus longue et celle-là, elle va être un petit peu plus ronde. Donc on a la charlotte, on a l'alzenta. Là, c'est de la Mara des Bois. C'est une fraise qui est tellement bonne. Elle a un petit goût, vous savez, ben voilà, de fraise des bois, quoi. Hop. Voilà. Voilà, on les coupe en 4 comme ça, tout simplement, hein. On enlève la queue, hop, un coup comme ça, et voilà, elles sont coupées en 4. Alors bien sûr, on les coupe en 4 dans le sens de la hauteur de la fraise, parce qu'on veut garder quand même la forme de la fraise. C'est ça, c'est ce qui est joli en fait. Hop, hop, voilà, petite fraise. Et voilà. Ça, c'est pour les fraises. Bon, les fruits à volonté, hein.
Ça, vous pouvez y aller, vous pouvez en manger plein. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on prend un petit déj le matin, d'ailleurs, de commencer par un fruit. C'est très bien en fait de commencer par un fruit. Parce qu'il y a moins de calories dans les fruits que dans les céréales par exemple. Donc si vous commencez par manger les fruits en premier, style vous mangez une pomme par exemple le matin, ben, vous allez avoir le ventre qui va se remplir un petit peu plus, mais vous n'allez pas avoir pris beaucoup de calories. Donc du coup après vous allez prendre, je sais pas, un produit laitier style du lait ou alors voilà, un petit verre de lait, un petit fromage blanc, un petit yaourt, un petit suisse, ça vous fera votre produit laitier. Vous pouvez rajouter céréales ou du pain, voilà. Mais du coup en commençant par le fruit, vous allez manger moins de céréales. Donc ça sera mieux et meilleur pour votre santé. Oui, je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, vous adorez les céréales, mais pensez à vous. Pensez à vous, à la suite, votre avenir, voilà quoi. Et puis c'est bien aussi d'être en bonne santé. Donc il ne faut pas hésiter. Là, j'ai ramassé ce matin quelque chose de très rigolo. Dans mon jardin, du basilic nain. Voilà, c'est du basilic fin, on appelle ça du basilic fin aussi. Moi j'aime bien dire basilic nain parce que c'est des toutes petites feuilles comme ça de basilic. Alors on peut mettre du basilic, on peut mettre de la menthe, on peut mettre un petit peu de verveine citron, on peut mettre plein de petites choses comme ça au niveau des herbes. Alors pour les plus grands, on peut mettre aussi un peu de gingembre. C'est très très bon. Ça, je parle plutôt à vos enseignants. Donc voilà. On rajoute un petit peu comme ça des petites herbes de basilic. Je vais me garder une belle petite tête comme ça pour mettre en décor sur ma verrine. 4 verrines, 4 petites têtes. Voilà. Et le reste, on le met dedans. Voilà, du basilic. Alors les basilics, il en existe plein. Vous connaissez les variétés de basilic? Allez, dites-moi, je vous laisse réfléchir un petit peu. Il faut que vous travaillez un peu quand même. C'est la fin de l'année, mais quand même, quoi. On peut se dire des choses. Ouais, le basilic pourpre, là, ouais. Ça existe, effectivement. Le basilic à grandes feuilles, pourpre. Il y a le basilic thaï. Il y a aussi le basilic citron. Le basilic ananas. Il y en a plein, en fait. Voilà. C'est comme les sauges. Il y en a plein. Hop. Vous êtes fort quand même, hein. Je comprends qu'il y en ait certains qui aient gagné sur Coco, hein, parce que je sens que vous êtes très très fort, hein. Vous connaissez plein de choses, hein. On voit que vous apprenez plein de choses à l'école quand même, hein. Je tiens à le préciser, c'est vrai. Ensuite, on va mélanger les fraises avec le basilic. Voilà. Et on va les laisser tranquillement infuser. Pas de sucre, d'accord? Pas de sucre ajouté, ça ne sert à rien. Si on prend des fruits de saison, si on prend, on va dire, des fruits bien mûrs avec une bonne maturité, c'est-à-dire pas des fraises, vous savez, qui sont rouges d'un côté, vertes de l'autre, qui viennent du fin fond du monde. Non, non, une fraise, c'est comme ça. Voilà, c'est rouge de haut en bas. Ça doit être bien joli, bien vert. Ça prouve qu'elle est bien fraîche. Ok? C'est comme ça qu'on ramasse les fraises. Et puis en plus, les fraises, c'est rigolo parce que vous pouvez même les faire pousser sur vos balcons, par exemple. Pour ceux qui habitent en ville, vous pouvez les faire pousser sur votre balcon. Vous prenez un petit pot, vous mettez un petit pied de fraise. Alors vous en prenez deux. Vous prenez un pied de gariguette, comme ça au début, vous avez des fraises de printemps. Et après, vous prenez par exemple un pied de marat des bois et vous mettez ça dans des pots. Et comme ça, l'été, sur votre balcon, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ben, vous plantez quelques fraises et vous les ramassez. Vous verrez, elles seront encore meilleures. Alors, notre crumble. Attention. Chaud devant. Alors on s'équipe. Le four, hein, interdiction de toucher le four, hein. Quand c'est chaud comme ça, on n'y touche pas. Et vous voyez mon crumble, comment il est joli? Bon allez, on va dire il s'est passé 10 minutes. On va prendre la petite spatule, comme ça. Et on va, comme ça, le remuer un petit peu. Pour être sûr qu'il soit bien cuit. Et en refroidissant, il va devenir croustillant. Voilà, il est bien cuit partout. Alors on n'en fait pas de la poudre, hein. L'idée c'est de continuer à avoir des grumeaux. Voilà, comme ça. Tac, parfait. Voilà, ça c'était pour la partie crumble. On va mettre ça sur une assiette, comme ça va l'aider un petit peu à refroidir un petit peu plus vite. Hop, quand on l'enlève de la plaque, comme ça, voilà, il va refroidir un petit peu plus vite.
interdiction de le mettre au frigo, hein. Si on le met au frigo, avec l'humidité du frigo, automatiquement le gâteau, parce que c'est un gâteau, quelque part, c'est un biscuit quoi, automatiquement il va redevenir tout mou. Donc on le laisse bien refroidir, et quand il est très très froid, on pourra le mettre dans une boîte pour le conserver. Voilà. Parfait. Top. Ça va, hein. Recette rapide, vite faite, sympa, hein. Alors, si vous n'aimez pas les fraises, ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait jamais, on n'est pas obligé de tout aimer. Si on n'aime pas les fraises, on peut prendre, par exemple, d'autres fruits. Alors, les fruits d'été, il y en a plein. Il y a les framboises, il y a les groseilles, il va y avoir les prunes bientôt. Après, on peut prendre, là, il y a les pommes qui vont pas tarder aussi à arriver, les poires, voilà. En fait, il y a plein de fruits sympas qu'on peut prendre. Bientôt aussi, il y aura les myrtilles, là, on commence à être sur le début de la saison des myrtilles. Les cassis, pour ceux qui ont envie de faire une grimace comme ça là, quand ils le mangent. Parce que les cassis, des fois, c'est comme les groseilles, ça fait plisser les yeux quand on le mange. Voilà, notre crumble. Nos fraises. Là, j'ai pris un très grand saladier quand même, hein. Mais bon, et pour que ça soit plus simple et qu'on le voit mieux, je vais mettre ça là-dedans. C'est joli aussi d'avoir des belles préparations comme ça. Voilà. Tac. Voilà pour les fraises. On va regarder la cuillère. La petite crème de mascarpone. Voilà. Allez, on se fait un petit résumé. Alors, pour faire le crumble, c'est très simple. On a dit qu'il nous fallait le même poids de tous les ingrédients. Il n'y a que 4 ingrédients. C'est du beurre, de la farine, du sucre et de la poudre d'amande. Donc ça, c'est bon. On a fait le résumé. Donc ça, c'est super bien. Donc une fois qu'on a ça, donc là j'ai fait 50 grammes, 50 grammes, 50 grammes, parce que ça fait 200 grammes de crumble, j'en aurais presque trop pour faire dans mes verrines, mais comme je vous ai expliqué, vous pouvez le conserver une fois bien froid dans une boîte fermée, hermétique, dans le placard. Et quand vous avez envie de vous faire plaisir, de manger par exemple des petites framboises, une petite coupe de framboises ou une petite coupe de fraises, vous pouvez rajouter du crumble dessus. Si vous pouvez le matin par exemple, au lieu de prendre des céréales, vous pouvez rajouter ça dessus. Ça va vous faire un petit apport comme ça en féculents pour bien commencer la journée. Et puis en plus, comme il y a de l'amande, ça va vous apporter de l'énergie pour commencer la journée. Ça, c'est très bon. Vous devez prendre un petit déj. J'espère, je compte sur vous que vous prenez le petit déj avant de commencer la journée. Pour être fort, pour être en forme et puis pour bien comprendre tout ce qui se passe à l'école, c'est très important. On a besoin, notre cerveau et notre corps a besoin de ça, du petit déj. C'est très important. D'ailleurs, ça, c'est une petite verrine que vous pouvez manger aussi au petit déj. Parce qu'il y a le produit laitier, il y a le fruit, il y a céréales, parce qu'on peut rajouter des petits céréales dessus, ou un granola, ou alors le petit crumble. Donc ça, voilà, par exemple, pour un petit déjeuner, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas et mangez des fruits le matin. Bon, on fait nos petites verrines, ça y est? Allez, on y va. Alors, on va commencer par prendre nos verres. Alors, moi, j'ai pris des petits verres comme ça, hein. Vous pouvez prendre des verres un petit peu plus jolis, parce que je sais qu'à la maison, voilà. Ou alors, pour rigoler avec vos copains, vous prenez les verres, vous savez, les verres à moutarde avec plein de dessins dessus. Voilà, et puis comme ça, chacun a son petit verre, c'est sympa aussi. Voilà, il n'y a pas de... On s'arrange avec ce qu'on a à la maison, c'est très important. Tout le monde peut avoir la même chose. On va prendre notre fromage blanc et on va le faire tomber comme ça dedans. Alors, pourquoi on le fait tomber droit? Parce que si je le fais tomber sur le côté comme ça, je risque d'en mettre sur les bords. Et moi, je veux que ma verrine, elle soit très jolie. Donc, du coup, je le fais tomber droit. Et là, vous voyez, tâche. J'étais pas assez concentré. C'est pas grave. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Hop, deuxième. On va mettre déjà 2 cuillères chacun. Et après, on va rajouter s'il en reste. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde aura la même chose. Voilà. Hop, 2. Sur celui-là, pareil. Voilà. Allez, je peux en mettre une troisième. Voilà, j'en mets une troisième ici. Ça, c'était une cuillère un peu plus généreuse. On va avoir un jaloux dans la famille. Hop. Normalement, si vous vous débrouillez bien, ça fait à peu près un demi-verre. Voilà. Ça fait l'équivalent
d'une portion d'un produit laitier pour un dessert ou pour le matin au petit déjeuner. Celui-là, il y en a un peu moins. Et voilà. Top. Alors vous savez ce qui est important en cuisine ou en pâtisserie? C'est quoi le plus important? D'avoir des bons ingrédients. Ça, je vous l'accorde. Mais de goûter. Il faut toujours goûter les préparations. Et moi, quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, il y avait un truc que j'adorais quand maman faisait les gâteaux, c'est de lécher le plat. Enfin ça reste entre nous. Hein. Bon, j'espère que j'en ai pas sur les moustaches. C'est bon, je suis beau, je peux continuer. Bon, très bien, parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là j'ai fait une petite tâche. Alors je vais prendre mon pouce comme ça, bien propre, et je vais pousser à l'intérieur. Voilà, vous voyez? Comme ça évitera de continuer à avoir la tâche. J'essuie mes mains, bien sûr. Très important, on n'en a pas parlé, mais le plus important, c'est quand même d'être propre en cuisine et en pâtisserie. D'accord? Donc on se lave bien les mains avant de commencer. Ça évite des transmissions de microbes. Voilà. Et en fait, on donne des petits tapes comme ça sur les fesses du verre. Ça évite d'avoir des bulles et ça fait quelque chose de bien plat, vous voyez? C'est bon, vous me suivez les enfants là? Alors bien sûr, on n'y va pas comme une brute, hein. Sinon on repeint la maison. Hein. L'idée, c'est de faire ça doucement, d'accord? Sinon, si vous commencez à repeindre la cuisine avec du fromage blanc, à la maison, je ne suis pas sûr que ça marche, quoi. Voilà. Ensuite, on va mettre la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est des petites fraises. On va les mettre dessus comme ça. Ça, à mon avis, on va se régaler. Hop. Voilà, on partage. Moi, je suis pour le partage. Les petites fraises. On va tout mettre. Hein. J'espère que ça ne va pas déborder dans la verrine. Ça devrait aller. Hop. Voilà, un petit peu là. Comme ça, pas de jaloux. Tout le monde a une petite portion. On appuie un petit peu dessus. Comme ça, ça va rentrer dans le fromage blanc. Légèrement. Voilà, fromage blanc avec le petit mascarpone. Et voilà. Il n'y en a plus. C'est bon? Vous m'avez suivi? Alors maintenant, est-ce que mon crumble est suffisamment froid? On va attendre encore un petit peu. Allez, j'en profite. Est-ce que vous avez des petites questions? J'en suis sûr que vous avez des petites questions quand même. Alors n'hésitez pas à poser des petites questions. On va essayer d'y répondre. Hop. Voilà. Alors, je le remélange encore un petit peu pour que ça amène encore plus de froid. Voilà, mais là c'est bien là. Il a bien refroidi. Bon, c'était bien ce petit challenge coco. Vous êtes régalés? Vous avez pu apprendre plein de choses, je suis sûr. Puis c'est bien, ça vous a permis aussi de faire des choses ensemble dans toute la classe. C'est génial. C'est un peu comme la cuisine et la pâtisserie, ça fait d'air. Allez, voilà. On va mettre notre petit crumble dessus. Donc là, j'essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. Hop. Oula. Heureusement que j'ai dit, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et même les chefs de cuisine, hein. Ils en mettent partout. Voilà. L'autre, comme ça. Tac. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Voilà pour notre petite verrine crème de mascarpone aux fraises et crumble. Donc, il m'en reste. Ok. Je ne le jette pas. Je vais le mettre dans une boîte hermétique. Je vais le mettre au fond d'un tiroir ou à un placard. Et dès que j'aurai un petit déj à faire, je mettrai ça dessus. La petite déco, très important.
Voilà, mon petit bouquet de basilic. Voilà, le petit basilic fin comme ça. Ça, c'est très joli. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le basilic, hein, pour X ou Y raison, vous pouvez mettre de la menthe. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Tac. On nettoie un petit peu notre plan de travail. Toujours les enfants, quand on a fini, c'est très très important de nettoyer. Voilà. Je vais vous mettre les verrines ici. C'est très joli. Comme ça, vous pouvez les voir. Vous voyez, il y a des fraises et tout. C'est appétissant quand même. Hein, on a envie de la manger, cette verrine. Un petit peu voilà, de produits laitiers avec un fruit dessus comme ça et ensuite un petit crumble, franchement. Hein, c'est top. Voilà. Bon. Mais moi, je vais aller faire ma vaisselle parce que ça, c'est important. Quand on a fini, on nettoie, on range, on fait la vaisselle et après, on se régale. Voilà, c'était la petite verrine. J'espère que ça vous a plu. Alors, il ne faut pas hésiter hein, à en faire de différents avec des différents fruits. N'hésitez pas. Bon, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez rajouter aussi une petite pointe de chocolat là, dans le produit et puis mettre par exemple des poires hein, à la place dans le produit laitier. Vous mettez un petit peu de chocolat fondu ou un petit peu de chocolat, vous savez, le cacao amer là, mais pas du cacao, du vrai cacao quoi, pas un petit truc comme ça là. Non, non, le vrai cacao et puis dessus vous pouvez mettre des petites poires aussi, comme ça vous fait une petite verrine chocolat poire crumble. Qu'est-ce que c'est bon! Bon, allez, les enfants, je vous laisse. Je vous souhaite de super bonnes vacances. Je sais que vous avez été hyper sages pendant l'école et que vous avez eu des bonnes notes, ça j'en suis sûr. Je suis sûr que vos enseignants sont très très fiers de vous parce que moi je suis fier de vous, même si on ne se connaît pas, mais je sens une onde très très positive et je suis sûr que vous êtes des vrais amis, que vous avez fait plein de choses ensemble. Prenez soin des uns des autres, c'est très important. Faites de la pâtisserie, faites de la cuisine, c'est aussi très important. Soyez curieux, goûtez tout ce qui passe, tout ce que vous voyez, goûtez, essayez de voir, vous faire votre palais, ça aussi c'est très important, mais surtout respectez-vous les uns les autres. Voilà, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette petite masterclass. Voilà, moi je suis Olivier, je suis chef de cuisine des enfants cuisine. Je ne me suis pas présenté, mais l'important c'était de faire plaisir, de vous faire plaisir et surtout de faire un petit clin d'œil à Coco parce que moi, c'est une mascotte que j'adore et je trouve que c'est très très bien au niveau de l'éducation. Donc n'hésitez pas, continuez. On se dit peut-être à l'année prochaine, hein, peut-être qu'il y aura un nouveau challenge. Allez, ciao ciao les enfants!